Une fois que le câblage est réalisé, notre système d'équation est prêt à servir et nous pouvons régler les paramètres en tournant ces potentiomètres de quelques degrés. Nous pouvons par exemple faire varier le poids d'un avion de plusieurs tonnes. Lorsque tout est positionné, nous lançons le calcul, à proprement parler. Nous obtenons les résultats par exemple sur une table traçante. Si ces résultats ne nous conviennent pas, nous revenons à nos paramètres, nous les remodifions et nous les optimisons jusqu'à obtenir le résultat final satisfaisant. Lorsque nous avons obtenu ces résultats, nous pouvons relever la valeur de tous ces paramètres et nous pouvons après les retransposer en mécanique et construire réellement le prototype. C'est le phénomène de simulation. Sur une simulation, vous pouvez faire un court-circuit, c'est pas dangereux, puisque c'est un calcul qui va se faire. Donc voir l'incidence du court-circuit, faire varier, c'est changer un coefficient dans un calcul. Et à ce moment-là, on voit à quel moment elle peut créer l'instabilité et à quel moment elle peut ne pas la créer. C'est à partir de cette observation qu'on appelait les deux systèmes analogues. Les évolutions sur le modèle qu'étudiait le chercheur et les évolutions des informations sur le modèle construit sur cette machine étaient dites analogues, d'où machine analogique.